Good morning trading, nous sommes le 10 juillet 2018, on fait le point sur les marchés. Alors on va rapidement voir le calendrier boursier du jour. Donc on n'a pas grand-chose à se mettre sous les dents, si ce n'est à 11 heures le fameux indice ZOO du sentiment des investisseurs en Allemagne, qui est très suivi notamment pour les traders comme moi sur le DAX 30, mais qui donne aussi un petit peu le là pour toutes les indices européens. Donc indice ZOO à 11 heures important, et puis on a strictement rien d'autre. On est sur un rythme du mois de juillet classique. Alors vous avez vu, hein, on a eu vraiment hier le petit peu de rythme classique, ça bouge un petit peu à l'ouverture, et puis il se passe pas grand chose, pas grand chose, et puis on a un décalage avec les États-Unis à partir de 15h30. Ce qui est très important, c'est de ne pas se retrouver à contresens, parce que comme on n'a pas beaucoup de volatilité, on a peu de possibilités de ressortir flat ou avec une perte relativement réduite. Donc c'est toute la difficulté du mois de juillet et août, c'est être patient, ne pas faire le trade d'ennui, et quand on n'est pas parti dans le bon sens, savoir couper beaucoup plus rapidement que d'habitude, puisqu'on a beaucoup moins d'amplitude, on a beaucoup moins de bruit sur les indices. Et ça peut comme ça continuer, si on est vendeur, ça peut continuer de monter de manière indécente pendant plusieurs heures, et on se fait en fait décapiter. Donc vous l'aurez compris, c'est pas un marché que j'aime beaucoup, juillet et août. Je suis extrêmement prudent. D'ailleurs, ça se voit sur mes résultats depuis le début du mois. Vous avez vu, bon, à part une très belle journée sur Futur, où j'ai quasiment fait mon mois, ouf, je traite quasiment pas, hein. J'ai vraiment très peu de résultats sur Futur. Je suis un petit peu plus agressif sur CFD à risque limité, parce que je peux notamment trader avec mon smartphone, et comme en ce moment je me balade pas mal, je peux trader plus sur smartphone que devant mon PC. Donc là je suis à 21 000 euros de gains depuis le début du mois. Mon objectif c'est de rester au-dessus de 20 000, ça y est, j'ai fait mon mois, et ne pas prendre de risques, et surtout ne jamais me retrouver à contresens, parce que vous le voyez bien, regardez là ce qu'on a eu notamment sur le Nasdaq. On a eu une accélération de manière très forte, avec quasiment aucun retracement hier. Il a été quasiment tapé le plus haut du mois précédent, hein, qui se trouve symbolisé là. On a eu la même chose, une méga accélération sur le Dow Jones, et alors une chifouinette accélération sur le DAX. Alors je vous le mets dans le mille. Quel indice j'étais à l'achat? J'ai tradé avec plus d'1 300 000 euros ou 1 500 000 euros sur le marché avec 4 lots. Alors réponse 1, le Nasdaq qui a énormément monté. Réponse 2, le Dow Jones qui a énormément monté. Réponse 3, le DAX qui a rien fichu. Et ben ouais, j'avais mis les 4 lots sur le DAX qui n'a strictement rien fichu. Donc ce qui explique qu'hier j'ai gagné entre guillemets juste, je dis bien entre guillemets, 2600 euros. Si j'avais mis sur les indices américains, ça faisait 2 à 3 fois plus. Mais voilà, c'est comme ça. Donc en tout cas, ce qu'on retient, c'est qu'on a une dynamique positive. On a comment dire, le Japon qui a pris presque 1%. Il rebondit, il est passé un petit peu au-dessus des 22 000 points. Donc c'est plutôt positif, et on rentre maintenant dans la saison des résultats. On a PepsiCo notamment aujourd'hui. Bon, c'est une valeur importante, mais c'est pas Microsoft ou Amazon ou Alphabet qui pourrait faire énormément bouger, notamment le Nasdaq. Là, c'est une petite, entre guillemets, une petite valeur. PepsiCo, en tout cas, en avant-marché, c'est-à-dire qu'on le marché américain ouvre à 15h30, on aura les résultats avant 15h30. Généralement, c'est vers 14h30, mais ça va dépendre de la réunion, etc., s'ils ont du retard ou pas. Donc voilà, on est sur une dynamique haussière assez nette. Personnellement, j'ai du mal même si j'ai acheté là et que bon, ça n'a pas beaucoup monté, je vais avoir du mal à acheter sur les plus hauts du mois précédent. Mais de là à vendre non plus, donc voilà, c'est un petit peu compliqué. Évidemment, si on break out le plus haut du mois précédent sur le Nasdaq, ce sera vraiment une possibilité d'aller chercher peut-être les 7450, 7500 points. L'hypothèse serait que l'on se met normalement, on devrait toucher peut-être, et puis se rapprocher, puis se mettre un petit peu à baisser.
Mais comme on est dans la saison des résultats, toutes les choses techniques n'ont quasiment plus vraiment cours. On a l'euro qui progresse par rapport, on a pardon, le dollar qui progresse par rapport à l'euro. Alors là, c'est lié à la situation assez compliquée avec le Brexit, puisque les Anglais le Royaume-Uni est en train de négocier le Brexit. Et ça explose au niveau du gouvernement de Theresa May. Certains l'accusent de faire trop de concessions, mais en même temps ils sont pas en position de force, ils sont tout seuls face à plus de 20 pays européens qui font bloc. Ils s'attendaient pas, je pense, à ce bloc, en tout cas de l'Union européenne. L'Union européenne joue en fait tout à fait son jeu en disant bah vous voulez partir, ok, mais vous assumez les conséquences de vos actes. Vous pouvez pas partir et garder les avantages d'être dans l'Union européenne. Donc ça crée pas mal de tensions en tout cas sur le gouvernement anglais, et on voit la livre sterling qui se prend une petite claque. Donc voilà, marché plutôt haussier, plutôt même un petit presque euphorique encore, pas tout à fait, faut attendre à mon avis les résultats des premières entreprises lourdes américaines. Attention, hein, on voit sur le RSI, notamment en 4 heures, qu'on commence à être un petit peu dans les zones hautes, hein. On est légèrement presque au-dessus on est au-dessus de 70 et presque à 75. Donc ça pourrait marquer un ralentissement, mais ça veut rien dire. On peut continuer de monter comme ça pendant 3 semaines et rester au-dessus de 75. Mais ça montre quand même que là, on a bien monté de manière rapide et assez agressive. Voilà, donc avant tout, soyez prudents, marché très particulier du mois de juillet-août. Donc normalement, on devrait avoir une technique de trading spécifique à ces mois-là de basse volatilité et de trend plutôt continu. C'est toujours très difficile comme ça de basculer de l'un à l'autre. J'ai dit sur le forum hier de manière quasiment pas comique, mais un peu comique. Bon, bah, je trade en senti que j'ai passé en 12 ticks parce que vu la nervosité qu'il y a, mais c'est ça. Il faudrait vraiment se réadapter totalement, avoir une nouvelle stratégie en fait de trading spécifique à ces mois de juillet et août, et qui sont à peu près l'équivalent des 15 derniers jours du mois de décembre, surtout les dernières semaines. Voilà, là il faudrait se mettre des setups bien particuliers, toujours très compliqué à adapter parce qu'on a peur, hein. On a peur de mettre, en tout cas pour moi j'ai peur de mettre mes nouveaux setups à basse volatilité. Voilà, on verra en tout cas ce que ça donnera. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Vous avez le débriefing de la journée d'hier où je parle de la frustration dans le trading, qui est quelque chose de fondamental. Tant que vous ne maîtriserez pas votre frustration dans le trading, et ben vous serez malheureux dans votre trading et puis votre portefeuille risque de morfler. Ça c'est le principal problème. Et puis je vais sûrement faire un article, un post sur le trading d'ennui, parce qu'à mon avis c'est ce qui va m'arriver aujourd'hui, donc ça va m'occuper plutôt que de prendre un ordre qui n'aura pas grand sens. Sur ce, plein de bonnes choses à vous, et continuez à trader bien et prudemment, c'est comme ça qu'on dure en bourse et qu'on gagne de l'argent. Ciao!